Je suis Claudio Bernatchez, directeur général à l'Association des capitaines propriétaires de la Gaspésie. Ça avait été formé par un groupe de pêcheurs désireux de défendre leurs intérêts auprès des différentes instances gouvernementales. Donc, des pêcheurs, capitaines propriétaires de bateaux de pêche et qui œuvrent dans différentes pêcheries, nommément le crabe, les poissons de fond que sont turbo, flétan, morue, la crevette aussi. On a même un homardier et toutes sortes d'autres espèces aussi qui sont comme des pêches auxiliaires, si on veut, là. Alors, les petits crabes, les concombres de mer, pétoncles, et ainsi de suite, là. ACPG occupe un très grand rôle depuis sa fondation. On est une des plus grosses associations dans l'Est du Québec. On a au-delà de 70 entreprises de pêche qui sont membres. On est une très grosse association et chaque entreprise, on peut se dire, vaut 1 million. Donc, calculez, vous avez une idée de ce que vaut ACPG et ses membres à la grandeur de la Gaspésie et au-delà du Québec, voire même de l'Est du Canada. On en a un petit peu partout en Gaspésie, je vous dirais, de Carleton jusqu'à même Matane, là. Donc, un peu partout sur le territoire, principalement autour de Rivière-au-Nord, du côté nord aussi de la Gaspésie, mais ça couvre pas mal l'ensemble du territoire. Il faut préciser que l'association est officiellement devenue une coopérative en 2016. Alors, on offre des besoins. Dans le fond, on répond aux besoins des pêcheurs au niveau de défendre leurs intérêts par rapport au permis, par rapport aux quotas, et ce, dans les différentes espèces, si on veut. Ça, c'en est un. Sinon, bien, on a un parc de bateaux où on met à l'eau les bateaux. On les remonte aussi pour l'hiver. On a une fabrique à glace également qui fournit nos membres et d'autres bateaux aussi, qui fournit le débarquement également, puis certaines usines également à l'occasion. On a également ce qu'on appelle les agrès de pêche ACPG, donc un magasin qui offre différents produits à nos membres et à la communauté en général, que ce soit pour les pêcheurs eux-mêmes ou pour les travailleurs en général. Et on a un atelier de fabrication d'engins de pêche où on fait pour le moment principalement des chaluts. On a 17 employés au total répartis dans les différentes filiales d'ACPG. Et la dernière entité d'ACPG, c'est ACPG Innovation, où là, on dépose des projets en collaboration avec nos membres pour faire avancer les différentes pêcheries. Mon nom, c'est Yves Coton. Je suis coordonnateur du parc à bateaux pour l'Association des capitaines propriétaires de Rivière-au-Nord.
travail consiste premièrement à sortir les bateaux avec notre cavalier, notre barre cavalier, puis les placer au bon endroit en fonction de crevettiers, la pêche au crabe. Il y a tout le temps des bateaux qui décollent plus vite que les autres. Fait qu'on fait la gestion de ça, la gestion de l'électricité, la gestion de l'eau, les contrats, la propreté, les déversements pour s'assurer qu'il n'y a pas de déversement sur les terrains parce que c'est des terrains privés. Puis les déneigements. Mettre en cale sèche, là, ça roule entre 95 et 115 bateaux qu'on est capable d'accueillir. Mais en fait de manœuvre, de bateaux brisés ou de bateaux qui nécessitent des travaux particuliers, on peut faire jusqu'à 200 manœuvres, 250 manœuvres dans une saison. C'est quoi le défi de votre travail avec la grue portante qui est derrière vous? La grosseur des bateaux. Le trou, en fin de compte, où est-ce que le bateau arrive, il y a une capacité qui est limitée. Fait que c'est ça le gros défi. Ça peut lever des bateaux de quel tonnage? Jusqu'à 300 tonnes, avec une marge de 10 330, mais c'est bon de se garder dans 300 tonnes et moins. La largeur de la machine fait qu'on est limité dans ce qu'on peut faire avec les bateaux. Fait que tout est préparé d'avance pour les placer. On a vu tantôt, quand on a fait la manœuvre, là, on passe des fois à des centimètres des autres bateaux. C'est notre gros défi de maximiser les emplacements du parc pour apporter de la business, parce que les compagnies qui travaillent autour de la réparation de bateaux, eux autres, ils nous donnent des défis aussi d'emporter des bateaux encore plus, puis faut jouer avec ça. Surtout les bateaux qui sont permanents là, qui sont à tous les années qui reviennent, mais il y a tout le temps des nouveaux bateaux qui reviennent. Les défis de l'élever sans les briser, sans les échapper, premièrement, c'est les gros défis. On arrive avec le bateau, puis on fait une série de blocs pour la quille qui va recevoir le poids du bateau à 60 à peu près. Après ça, on l'équilibre, on le met en équilibre. Puis on fait des cages avec des morceaux en pointe pour vraiment venir épouser les flancs du bateau. Puis après ça, vraiment l'assir complètement pour pas qu'il bouge de l'hiver d'autre. Qui sont les sous-traitants qui vont venir aider les capitaines propriétaires à entretenir leurs bateaux? Bien, il y a des compagnies de soudure, des compagnies d'électronique, d'électricité, fibre de verre, parce que les bateaux, il y a des bateaux, des menuisiers aussi, bateaux en bois, fibre de verre, acier. Fait que toutes ces compagnies-là qui viennent soit du village ou de l'extérieur, il y a une gestion à coordonner les endroits où on place les bateaux, les déneigements aussi, puis s'assurer que tout se fait parce que ces gens-là, ils travaillent ici avec des plateformes. Fait que c'est un terrain privé qui appartient à la CPG. Il faut s'assurer aussi que le travail est fait selon les normes de la CSST pour pas qu'il arrive des accidents à tous les minutes. Puis que c'est vraiment une gestion de tous les instants. On a un livre qu'on tient à jour des bateaux. On sait quelle élingue utiliser, l'endroit pour le prendre. Fait qu'on parle beaucoup avec les pêcheurs aussi. Des fois, il faut rajouter des instruments sur leur bateau, puis il faut déterminer ça, prendre des notes pour s'assurer qu'on ne brise pas les instruments électroniques qui sont sur le bateau. Parce que chaque bateau a sa coque différente et le point d'appui de vos courroies doit être différent? Oui, dépendamment des bateaux.
les endroits. Il faut faire attention aussi. Les antennes, tous les systèmes électroniques qu'on voit sur les bateaux, pour pas que ça vienne interférer avec notre barre horizontale. C'est vraiment important. C'est un appareil pour faire qu'il lève des gros poids. On ne peut pas lever les bateaux avec des gens à l'intérieur. L'espace restreint aussi, il faut tout le temps s'assurer qu'il n'y a pas personne autour, pas personne, les voitures, les gens. On n'est pas à l'abri d'un bruit technique. C'est des machines qui sont lentes et fortes. Entretien régulier, à la semaine, au mois, annuel. Toutes les inspections de courroies, les élingues, tous les systèmes, il y a vraiment beaucoup d'entretien aussi à faire, qu'on fait l'hiver, qu'on fait le printemps, puis qu'on fait l'automne, avant de remiser la machine pour l'hiver. Cette année, on va avoir aux alentours de 108, 110 bateaux. On veut maximiser pour les années futures notre parc avec l'ajout de berres pour les voiliers, puis une remorque spéciale pour aller maximiser les endroits où est-ce que les roues du berre cavalier entrent. Fait qu'on pourrait maximiser notre bateau. On est sur des projets pour faire ça. C'est sûr que les bateaux sont de plus en plus larges, ce qui vient nous occasionner des problèmes avec notre trou d'entrée des bateaux. On est sur un projet aussi pour peut-être élargir la cale sèche. Mais en fait, l'électronique de la machine, c'est du télécommandé. C'est sûr que ça vient beaucoup nous aider parce qu'on est capable de se déplacer et pas être sur la machine. C'est pas mal les seules choses qu'on a présentement. La machine est faite pour travailler à l'hiver long, mais à un moment donné, l'hivernement fait qu'il n'y a plus de bateaux à l'eau, puis la saison est finie. Mais la fin de la saison ne dure pas longtemps. On arrête au 15 décembre, puis on recommence le 10 de mars. On prépare, on déneige, on fait les tirages annuels, parce que tous les premiers bateaux, ça marche par tirage. On met tous les noms des bateaux. Il y a une pige. Puis après ça, c'est du numéro 1 jusqu'au numéro 100 s'il y a 100 bateaux. On priorise de mettre les bateaux, les crabiers, en avant. Et après, il y a une pige. Puis quand les bateaux sont prêts, ils vont à l'eau. Puis s'il y en a qui attendent, on en prend d'autres. On joue avec ça, mais il y a toujours une pige annuelle pour déterminer qui va aller en premier à l'eau. Puis souvent, c'est des bateaux en acier qui cassent la glace parce qu'on a quand même un couvert de glace à la fin de l'hiver. On dit que c'est à la fin de l'hiver, mais l'hiver n'est pas fini en Gaspésie. Ça fait que ça prend quand même... On n'envoie pas un bateau ni en bois ni en fibre de verre pour casser la glace. Ça prend souvent un pêcheur qui lève la main et il dit « Moi, je vais y aller, puis on va faire un chemin. » Puis la garde côtière vient nous aider. L'année passée, l'hydroglisseur est venu nous donner un coup de main. Fait que c'est toute qu'une gestion. Les défis sont nombreux. On sait qu'on mise davantage sur l'environnement, la protection de l'écosystème, mais il faut penser à la pérennité de la ressource et au volet côtier. On est dans une péninsule, on vit de la mer. Alors, nos entreprises de pêche doivent avoir une pérennité économique parce qu'elles apportent beaucoup à la vitalité de tous les villages de la Gaspésie et des îles de la Madeleine. Au-delà des 17 employés, les 17 salaires, c'est les services qu'on offre aussi qui font en sorte que les pêcheries peuvent s'effectuer dans un milieu où tout est à leur disposition. Là. Tout est près d'eux pour offrir les services. Là. Donc, ça permet de maintenir ces entreprises-là en allant et ça a des retombées énormes sur le milieu aussi. On a quand même beaucoup de bateaux qui font vivre
plusieurs centaines d'employés. Bien, pas qui font vivre, mais dans le fond, qui alimentent, qui donnent du travail à plusieurs centaines d'employés partout au Québec, là. La CPG fonctionne à l'année au niveau des services aux membres parce que quand il n'y a pas de saison de pêche en allant, si on veut, bien là, nous, c'est d'aider à préparer la prochaine saison qui s'en vient, de participer à toutes les rencontres qui s'offrent au niveau de la gestion des ressources. Alors, on est présent un petit peu partout, là, au Québec comme dans les provinces atlantiques pour participer à ces rencontres-là. La coopérative a des mandats de représentation auprès de Pêche et Océan quand c'est le temps d'aller voir les revues par les pairs, donc le volet scientifique de la pêche, et ensuite de participer aussi au comité consultatif de Pêche et Océan Canada où là, il y a des avis de la gestion quant au total des prises par année, là, donc dans chaque pêcherie. Au Nouveau-Brunswick, définitivement. À Terre-Neuve également. On a des liens très, très près avec des associations de pêcheurs là-bas. Il y a beaucoup de monde qui nous représente. Il y a rendu quand même plusieurs employés à la CPG. Fait qu'on a des représentants qui suivent pas mal tout ce qui se passe. Fait que on veut pas manquer rien. S'il se passe de quoi, on veut être présent, on veut être impliqué. S'il y a quoi qui se passe à une pêche, ça ne nous touche pas vraiment, mais on veut savoir ce qui se passe pareil. C'est important chez les pêcheurs d'être solidaires face aux autres provinces, aux autres... Moi, je pense que de plus en plus, on se tient. Parce que quand les gens se réunissent, c'est là où ils vont avoir un poids politique plus grand. C'est encore mieux lorsque les associations entre elles se réunissent pour avoir un poids encore plus grand. Alors, c'est à l'avantage des pêcheurs d'être regroupés pour défendre leurs intérêts. En tout cas, là, présentement, on a de l'air pour même tout à parler de la même voix. Fait que... C'est quoi l'avenir de la CPG à vos yeux? Ça devrait continuer. J'ai beaucoup d'espoir que ça devrait continuer encore longtemps. On travaille pour ça. L'avenir de la CPG est aussi loin et aussi long qu'il y aura de la pêche et des capitaines qui veulent innover et qui veulent aller de l'avant et qui croient à la pêche et en ce beau métier. Il y a lieu de regarder l'avenir avec beaucoup d'optimisme. C'est une coopérative qui est en bonne santé financière, avec des gens, des membres qui sont des entrepreneurs, des gens avec beaucoup d'idées aussi. Alors, ça va nous permettre possiblement d'étendre les activités de l'ACPG un peu à l'extérieur du domaine des pêches pour ceux qui voudront le faire. La planète doit continuer à se nourrir. Alors, on va être là tout le temps, puis on va aller chercher les ressources de façon responsable pour qu'il y en ait encore année après année. On va miser sur la qualité aussi. Alors, on est là pour y être longtemps. Il y a une belle relève qui s'établit tranquillement. On a encore besoin de relève. On cherche encore des passionnés qui veulent vivre de la mer. Alors, l'offre est lancée.